Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h35, parlons de l'alcool, du vin, mais pas que du vin, hein, parce qu'il y a de l'alcool dans le vin. Mais le vin est un produit festif, c'est un produit plaisir. Parlons de l'alcool, pourquoi ? Parce que en janvier, dans 3 semaines, il y aura ce qu'on appelle le défi de janvier, le mois sans alcool. Et à 3 semaines de cette 5e édition, portée par des associations, de nombreux médecins addictologues, 48 en fait, demandent aux autorités la preuve de leur engagement contre l'alcool, contre l'alcoolisme. Attention, on va faire la différence entre alcool et alcoolisme, c'est important. Et demande au ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, d'afficher son soutien sans équivoque à ce défi de janvier, ce mois sans alcool. Le mois sans tabac est soutenu par l'État. Pourquoi est-ce que le mois sans alcool n'est-il pas soutenu par l'État ? C'est ce que disent ces addictologues. Pour parler de ce sujet, nous aurons dans un instant le docteur Bernard Basset, qui est président d'Addiction France et spécialiste de la santé publique. Et nous avons avec nous aussi la chance d'avoir Christelle Leprel, qui est déléguée générale de Vin et Société. Bonjour. Bonjour. Merci. Bernard Basset doit arriver. Christelle Leprel, faisons la distinction entre alcool et alcoolisme. Non, c'est la première distinction à faire. C'est effectivement la première distinction à faire. L'alcoolisme, c'est quand on a une maladie, on tombe dans l'excès. C'est une addiction. C'est une addiction. Et une maladie. Et en revanche, consommer de l'alcool modérément, vous l'avez rappelé, c'est de la convivialité, c'est du plaisir. Et quand on boit du vin à table, on partage avec des amis un bon moment. Dans un cadre modéré, c'est le bon mode d'emploi du produit. Alors certains vont vous dire si on fume 2 ou 3 cigarettes, c'est pas grave, c'est du plaisir, Certains vont vous dire ça. Alors déjà, je ne comparerai jamais le vin au tabac. C'est la première chose. Et puis la seconde chose, il n'y a pas de repère de consommation à moindre risque pour le tabac. En revanche, il y a des repères de consommation à moindre risque pour l'alcool. Ah bon ? Oui, absolument. Et dicté par Santé publique France, c'est 2 verres par jour et pas tous les jours. Voilà, 2 verres par jour et pas tous les jours, et pas 2 verres de vin. Et 2 verres de boissons alcoolisées. Voilà. 2 verres de verres de vin avec grand plaisir. Attendez, 2 verres de boissons alcoolisées par jour, c'est 2 whisky par jour, c'est pas mauvais. Les repères de consommation, c'est 2 verres par jour, pas tous les jours, et pas plus de 10 unités d'alcool par semaine. Donc pas plus de 10 verres par semaine. Exactement. C'est cela. Et c'est l'immense majorité des Français qui pratiquent la modération, puisque 9 Français sur 10, aujourd'hui, ne consomment pas plus de 10 verres par semaine. Donc la modération, c'est vraiment devenu un fait de société, complètement à rebours de l'initiative qui est proposée. Donc vous ne comprenez pas cette initiative ? Vous la contestez ? Je ne sais pas, moi. Mais nous, filière vin, on a toujours fait savoir notre position en la matière. On est favorable à la modération toute l'année. En revanche, si l'abstinence doit devenir la norme demain en France, on est évidemment opposé pour plusieurs raisons. La première, c'est que la pratique de consommation des Français ne le nécessite pas. 9 Français sur 10 ne consomment pas plus de 10 verres par semaine. On a connu une chute spectaculaire de la consommation de boissons alcoolisées en France, moins 60% en 60 ans, moins 70% pour le vin. Et l'abstinence qui vient derrière des excès à Noël, c'est pas un modèle de consommation durable. Donc nous, on est là pour porter la voix de la modération toute l'année. 40 000 morts par an, l'alcoolisme. Alors l'alcoolisme, c'est très bien, vous le relevez, on parle d'un drame, effectivement, des consommations et des gens qui consomment plus de 5 verres par jour, puisque 90% de la mortalité attribuable à l'alcool est due à des gens qui consomment plus de 5 verres par jour, ce qui est extrêmement marginal. C'est un drame, mais ça reste marginal dans la consommation des Français, il faut le rappeler. Oui, ça reste marginal, ça fait des dégâts. Pour les viticulteurs, effectivement, ça serait catastrophique. Enfin, même un mois sans alcool, pour les viticulteurs, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas beaucoup de produits et d'artisanat auxquels on demanderait d'arrêter de consommer leurs produits pendant un mois et qui seraient réceptifs à cette initiative. Nous, on l'a dit, on l'a redit, la modération, c'est toute l'année. Le vin, c'est du plaisir, c'est de la convivialité, c'est de l'attractivité, c'est 10 millions de nos touristes. La viticulture est présente dans 90 départements, c'est 500 000 emplois. Donc je crois qu'on a la possibilité de se faire plaisir dans notre pays avec un verre de vin à table
en janvier ou à d'autres moments. Mais lorsqu'on trinque avec des verres d'alcool et qu'on dit santé, bonne santé, santé, lorsqu'on trinque, on dit santé. Oui, tout à fait. C'est pas curieux. C'est pas curieux. Ben, c'est un fait de société. Ça vient de notre culture et je crois qu'on peut en être très fier. Il faut pas tout découdre en fait de notre société. On est dans des expressions qui sont celles de la convivialité et je crois qu'on peut trinquer aussi sans alcool et se souhaiter une bonne santé. C'est un moment de partage et je crois que ça veut pas beaucoup dire autre chose que cela. Bien, parce que les campagnes contre l'alcool, il y en a peu quand même. On en voit peu. Hein. Ah ben je crois que vous voyez le verre à moitié plein, mais je crois il y en a certaines. Bon. Il y en a, et fort heureusement il y en a. On voit qu'aujourd'hui d'ailleurs ces campagnes elles ont porté leurs fruits. Aujourd'hui on a une consommation qui est modérée par la plupart des consommateurs français. On boit moins d'alcool aujourd'hui. Ah ben on boit beaucoup moins qu'on ne buvait. Je rappelle moins 60% en 60 ans. Oui. C'est considérable. Ça c'est le vin. Ou l'alcool 70% pour le vin. 60% pour l'alcool et 70% pour le vin, baisse de 60% pour l'ensemble des boissons alcoolisées. 70% pour le vin, c'est considérable. C'est-à-dire que là, maintenant, je crois qu'on peut se réjouir d'avoir réussi à réconcilier plaisir, convivialité et santé des Français. Et qualité du produit. Et grande qualité de nos produits, donc que le monde entier nous envie, mais en France, on a un peu un don pour tirer une balle dans le pied. C'est un modèle qui nous est importé du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui a des pratiques de binge drinking qui sont pas du tout ceux de la France. Donc on pense que le bon modèle, c'est la promotion de la modération et on aimerait bien qu'il y ait davantage d'opérations qui soient là pour promouvoir les repères. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un lobby viticole qui fait pression auprès des membres du gouvernement et de toute la classe politique d'ailleurs? Franchement, ça existe. Comme toute filière, en fait, vous battez pour préserver vos. Comme toute filière, en fait, on fait connaître notre point de vue. C'est ni illégal ni immoral. On le fait en toute transparence. Nous sommes déclarés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est tout à fait normal de faire connaître notre point de vue. Et en plus, on pense qu'on est partie prenante à un certain nombre de solutions, puisqu'on est implanté dans 90 départements où on a la possibilité d'intervenir sur le terrain pour, lors des fêtes viticoles, mettre en place des dispositifs de sensibilisation à l'alcool au volant, c'est très important. Alors, le docteur Bernard Basset est avec nous, président d'Addiction France et spécialiste de la santé publique. Docteur Basset, bonjour d'abord. Bonjour. Voilà ce que vient de nous dire Christelle Leprel. J'ai entendu. Vous avez entendu. Consommation d'alcool en forte baisse, moins 70%. En combien de temps déjà? Pour le vin, en 60 ans. Et pour le vin, 70% pour le vin et 60% pour l'alcool. C'est une bonne chose pour la santé. Hein. Bah oui. Alors, on est d'accord. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Christelle Leprel, parce que elle fait une distinction entre l'alcoolisme, la dépendance, et puis les consommations. Mais comme elle l'a dit, il y a des consommations à moindre risque. Ça veut dire qu'il y a toujours un risque quand on consomme de l'alcool. Mais la vie, ce n'est pas sans risque, monsieur Basset. Attendez, il y a toujours un risque quand on consomme de l'alcool. Évidemment, quand on consomme peu, le risque est faible et il augmente. En particulier, le risque de cancer, il augmente proportionnellement à la quantité consommée. Alors, l'intérêt de cette opération du défi de janvier, c'est justement de voir son rapport avec l'alcool. C'est pas une option d'abstinence pour toute la vie, c'est à un moment donné, est-ce que on est obligé de consommer à chaque occasion? Eh bien, c'est la question qu'on se pose. Non, mais là, c'est quand même un mois sans une goutte d'alcool. C'est ça, ce qu'on propose, c'est que les gens essayent. Alors, c'est très bien que les gens essayent et réalisent s'ils sont dépendants à toute occasion de boire. Et donc, on leur dit, si vous faites un mois, c'est très bien, mais au moins essayez et vous verrez la place que l'alcool prend dans votre vie. Si vous faites une semaine, c'est très bien. Si vous faites 15 jours, c'est mieux. Si vous faites un mois, ça prouve que vous êtes capable de maîtriser votre consommation d'alcool. Mais et de reprendre un peu d'alcool en février, quoi. Oui, mais en général, vous ne recommandez pas l'abstinence totale. Absolument pas. Mais par contre, quand les gens relèvent ce défi en janvier, en général, ils baissent leur consommation après. C'est-à-dire, ils consomment moins. Contrôlent leur consommation. Ils la contrôlent, et ils la contrôlent à un niveau inférieur à celle qu'elle était avant. Le mois sans alcool, il nous a été dit qu'il était importé du Royaume-Uni pour lutter contre les consommations excessives. Mais les Français ont majoritairement adopté aujourd'hui la modération. Donc en fait, vous demandez à des gens qui consomment déjà majoritairement
de façon modérée, de s'abstenir pendant un mois. Donc vous voyez bien qu'en fait, sur cette trajectoire, on est en train de faire de la norme, de l'abstinence une norme, Monsieur Basset. Non, je crois que vous méprenez, peut-être volontairement, sur l'objectif de cette opération. L'objectif de cette opération, c'est pas de viser l'abstinence, c'est de dire est-ce que je suis capable de contrôler en toute occasion ma consommation d'alcool, parce qu'on sait bien qu'on est, on est sollicité sans arrêt pour des pots, pour des rencontres, etc. Est-ce que je suis capable de contrôler ma consommation face à toutes les occasions qui se présentent, alors qu'il n'y a jamais de consommation sans risque? Mais on l'a dit, comme l'a dit Madame Leprel. C'est pas ce que dit Santé publique. Santé publique France recommande... Il y a des consommations à moindre risque, mais à moindre risque, ça veut dire qu'il y a quand même un risque. Bon, on va reprendre ce débat. 9h45, 10h moins le quart. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi le mois sans tabac est-il soutenu au plus haut sommet de l'État et pas celui sans bouteille? L'un vaut-il plus que l'autre? S'interrogent les addictologues. Pour parler de cela, Christelle Leprel, qui est déléguée générale de Vin et Société, et le président d'Addiction France, le docteur Bernard Basset. L'un vaut-il plus que l'autre? Bernard Basset. Je crois que l'échelle de comparaison, c'est les morts. Il y a 41 000 morts dus à l'alcool, pas simplement à l'alcoolisme, dus à l'alcool, je précise. Ça fait 110 morts par jour. 110 morts par jour. Et le tabac, on est à 70 000, non? Oui, on est à 75 000. Mais Monsieur Basset, vous ne pouvez pas nier que la mortalité liée à l'alcool est liée à des consommations qui sont supérieures. 90% liées à des consommations... Madame Leprel, est-ce que je peux... Terminé. Bernard Basset, terminé, ensuite vous aurez la parole. Laissez-moi terminer. Alors, je pense que les consommations d'alcool, dans leur ensemble, provoquent ces 41 000 morts, et que malheureusement, on ne peut pas agir uniquement sur les gens qui boivent beaucoup et qui sont dépendants. On est obligé d'agir sur tous ceux qui prennent des risques, parce qu'on fait des campagnes pédagogiques sur la consommation d'alcool. Mais boire un verre de vin le soir à midi, est-ce un risque? Mais on peut passer de l'un à l'autre. C'est pour ça que... Est-ce un risque? Je vous pose la question. Ah oui, c'est un risque. Pour vous, vous pensez que c'est un risque? Non, c'est pas pour moi. Non, pas pour vous, mais vous pensez que c'est un risque? Non, je ne pense pas que c'est un risque. C'est une donnée scientifique que c'est un risque. Il y a eu, il y a 2 ans, une expertise collective de l'INSERM. L'INSERM a réaffirmé, alors c'est pas une surprise, c'est comme les Américains, les Anglais, que toute consommation comporte un risque. Et comme je l'ai dit, le risque augmente, évidemment. Si on boit un verre, on a un petit risque. Si on boit 2 verres, on a un risque un peu plus grand. Si on boit, etc. Donc, il y a toujours un risque à une consommation d'alcool. Le risque croît avec la quantité consommée. Pasteur disait que le vin était la boisson la plus saine et la plus hygiénique. Oui, mais ça, c'était avant le progrès des connaissances. C'est vrai. Non, mais Monsieur Basset, vous citez la mortalité en lien avec l'alcool. Vous n'êtes pas sans savoir que 90% de la mortalité en lien avec la consommation est une consommation excessive. Ça, c'est la première chose. Et ce sont des chiffres de Santé publique France. Concernant en fait des sujets de consommation, vous attendez, je vais finir parce que il faut la laisser finir là. Allez. Nous avons fait savoir qu'on était pour la promotion tout au long de la modération tout au long de l'année. Nous, on aimerait savoir pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il n'y a pas de campagne de santé publique massivement investie autour des repères de consommation. Les Français ont le droit de savoir que 2 verres par jour, pas plus de 10 unités d'alcool. Et vous en venez aux études. Vous parlez d'études. L'étude du Lancet, il n'y a pas si longtemps de ça, qui a été mise à jour, montrait qu'il y avait des bénéfices à consommer modérément passé 40 ans. Donc vous voyez, on s'en sort pas. Les repères de consommation, c'est la bonne boussole pour le consommateur. Là, il y a une discussion entre scientifiques et médecins, c'est vrai, sur le bienfait d'un petit peu d'alcool au-delà d'un certain âge. Oui, non, là, il y a des... Très honnêtement. Il y a de nombreuses enquêtes, quand même, qui ont montré... moi, j'ai vu des enquêtes allant dans tous les sens, quand même. Oui, vous avez vu des enquêtes, probablement au début des années 2000. Toutes ces enquêtes ont été invalidées parce qu'elles étaient biaisées. Alors, c'est celle que Madame Leprel cite. Mais aujourd'hui, Madame Leprel cite Santé publique France. Elle se réfère à Santé publique France. Oui. Or, il y a 5 ans, Santé publique France voulait lancer ce mois sans alcool. Bon, il a été annulé
à la demande du lobby, en particulier de Madame Leprel et de Vins et Sociétés. Des viticulteurs. Vous me prêtez beaucoup de pouvoir, monsieur. Il a été annulé à la demande, annulé à la demande de ce lobby, et à chaque fois qu'on veut faire une campagne de prévention sur l'alcool... Mais le mois sans alcool, c'est pas la promotion des repères, monsieur Basset. Le mois sans alcool, c'est l'abstinence. En particulier par Santé publique France, que Madame Leprel cite sans arrêt, le lobby de l'alcool demande de l'annuler. Il y en a eu 2 l'année dernière qui ont été annulés à leur demande. C'est faux, c'est absolument faux. Je constate ce double discours, c'est-à-dire d'un côté on cite Santé publique France, mais de l'autre côté, on fait tout pour le faire taire. Oui, mais alors vous voulez quoi? Vous voulez qu'on supprime l'alcool, qu'on interdise l'alcool en France? Non, je vous dis ça. Oui, répondez très vite. Vous nous accusez d'avoir fait annuler 2 campagnes de santé publique. Premièrement, c'est faux, c'est un fantasme. Et vous savez très bien que nous n'avons jamais eu connaissance de ces campagnes de santé publique. Si le ministre de la Santé nous appelait avant de sortir une campagne, vous le sauriez et je le saurais également. Donc ça, c'est la première chose, c'est faux. C'est vous qui appelez le ministre de la Santé pour qu'il ne fasse pas de campagne. Non, bien sûr que non, c'est absolument faux. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous pouvez avancer parce que tout simple, pour la simple et bonne raison que nous ne connaissions pas l'existence de ces campagnes. Vous le savez, monsieur Basset. La deuxième chose, c'est la campagne du Dry January. Je vais terminer. Nous avons fait savoir au président de la République et aux membres du gouvernement que nous n'étions pas favorables à l'instauration de l'abstinence comme norme. D'autant plus parce que les Français consomment dans leur ensemble majoritairement. Mais c'est la trajectoire du mois sans alcool, monsieur Basset, vous le savez. Vous le calquez sur le modèle du tabac, la consommation de vin en France. On n'est pas face au même produit, on est face à un produit de convivialité, un produit de plaisir. Mais vous voulez lui appliquer les mêmes remèdes. C'est faux, il y a moyen de se faire plaisir avec modération dans un cadre convivial. Alors, je rappelle que le tabac a longtemps dit que c'était un plaisir. Le tabac a même... C'est fini ça quand même. Oui, mais c'est le discours que Madame Leprel tient. Non, mais il n'y a jamais eu de repère de consommation pour le tabac, monsieur Basset. Est-ce que je peux allez-y. Madame Leprel tient le même discours que l'industrie du tabac il y a 40 ans. Et c'est ça la difficulté. Je vous laisse la responsabilité de comparer le vin en France au tabac. C'est ça la difficulté. Et le problème, c'est que Santé publique France devrait pouvoir faire ses campagnes, je veux dire, sans visa politique, et sans savoir, sans demander l'autorisation du lobby viticole. Mais docteur Basset, est-ce que vous voulez, parce que en ce qui concerne le tabac, il y a même des États qui réfléchissent à interdire totalement la consommation de tabac. Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction totale de l'alcool, de la consommation d'alcool? Mais pas du tout. J'explique depuis un quart d'heure que moi, ce que je veux... Vous buvez un peu de vin, vous? Alors, je vais vous répondre. Je vais vous répondre en toute franchise. Oui. Mais j'estime que quand on me demande ce que je pense du tabac, on me demande pas si je fume. Si, je le demande moi toujours. Or, quand je parle d'alcool, on me demande si je bois. Et cette question me paraît biaisée. Alors, je vais vous répondre. Vous fumez alors? Est-ce que vous fumez? Je vais vous répondre. Je bois effectivement du vin et de la bière, mais rien d'autre. Bon, j'en bois peu. Mais moi, ça me rassure, si vous voulez, de savoir... Vous contrôlez votre consommation. Ça me rassure. Comme la majorité des Français. Que je suis capable d'arrêter pendant une période sans difficulté. Donc c'est le sens... C'est pas comme ça que c'est compris, ce mois sans alcool. C'est bien pour ça que je vous l'explique. Bien sûr. Parce que Madame Leprel... sait très bien le sens de cette... Mais elle le déforme. Elle le déforme parce qu'elle est opposée à cette opération. On est opposé... Non, monsieur Basset, soyons honnêtes. Le Dry January, il existe, il est porté par des dizaines d'associations. C'est la liberté de chacun d'y participer. Nous n'empêchons aucun Français de participer au Dry January s'il le souhaite. Nous étions contre l'instauration d'un mois porté par l'État qui vise à instaurer l'abstinence. C'est complètement différent. Vous nous prêtez vraiment une influence qui est sans commune mesure. Alors, je vous signale quand même que l'annulation du soutien de Santé publique France à cette opération a été annoncée par monsieur Maxime Toubard, qui est un leader viticole. De quel droit ce monsieur dit j'annule une campagne de santé publique? Mais il n'a absolument pas dit ça. Il a dit j'en ai parlé au président, il n'y aura pas de janvier sec. Le président de la République était en Champagne ce jour-là, il a fait savoir aux viticuleurs qu'il n'y aurait pas de mois sans alcool. Ce n'est pas Maxime Toubard qui a décidé. À leur demande. Bien, il n'y aura pas officiellement de mois sans alcool, il y a
des associations qui organisent ce mois sans Absolument. alcool. Par défaut. Bien. Et c'est la liberté de chacun. Merci à tous les deux. Dans tous les cas, c'est un sujet qui fait débat et je suis persuadé que vous réagissez vous-même. À l'écoute. Tout de suite, Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gansman après les infos vont recevoir Sylvie Metzeler qui est rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs et Jean-Jacques Latour, directeur expertise cybersécurité chez cybermalveillance.gouv.fr. Il est 9h57. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.